Bienvenue à tous aujourd'hui pour une nouvelle visioconférence avec Rémi Brutel, qui est notre invité aujourd'hui. Rémi qui se présentera un peu plus tard, mais qui est BFM et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions et vous parler un peu de tout ce qui va être la cohérence de la pédagogie au sein de votre auto-école. Donc, du coup, aujourd'hui, on va pouvoir voir un peu, dans un premier temps, tout ce qui va être l'accompagnement pédagogique pour les gérants d'auto-école. Ensuite, dans la deuxième partie, nous parlera un peu de toute l'importance de cette cohérence au sein de votre équipe. Et enfin, on abordera la formation continue des enseignants. Et en fin de session, un moment qui sera réservé pour un échange avec toutes vos questions que vous pourrez poser directement à Rémi. Donc moi, je vais commencer en vous présentant les accélérateurs. Donc les accélérateurs, c'est une communauté qui a été créée il y a plus d'un an maintenant par Klaxo, qui rassemble plus de 1000 professionnels du secteur et qui a vraiment pour objectif de relayer l'information sur le secteur à travers des articles de blog, des visioconférences qu'on organise avec des experts, de mettre en place des partenariats avec eux pour vous proposer différentes solutions sur les problématiques que vous pouvez vous poser. On apporte aussi un accompagnement quotidien, notamment sur tous les sujets qui vont être recrutement et achat-revente grâce à des groupes WhatsApp qu'on a créés où vous pouvez interagir directement entre vous pour publier vos annonces, trouver des enseignants, trouver des secrétaires, trouver un emploi, ce genre de choses. Il faut savoir que toutes les personnes qui rejoignent ces groupes sont contactées et on vérifie les profils afin de vous assurer un maximum de fiabilité dans les profils qui vont être contactés. Et puis, tout simplement, pour rejoindre cette communauté, il suffit de flasher ce petit QR code qui va vous permettre de rejoindre directement le groupe WhatsApp ou alors de m'envoyer un SMS, un WhatsApp au numéro qui s'affiche. Et puis moi, je pourrais vous y ajouter. Maintenant, je vais laisser la parole à Loïc, qui est un commercial chez Klaxo, qui va présenter rapidement le logiciel. Bonjour à tous. Marine m'a déjà présenté, mais voilà, je suis commercial chez Klaxo. Je suis également gérant d'auto-école. J'ai 3 auto-écoles dans le 95 et dans l'Oise. Je vais vous présenter un petit peu Klaxo rapidement. Donc Klaxo, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pédagogique et un outil de gestion 100% connecté et 100% digital. Vous pouvez le retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur tablette, sur téléphone ou ordinateur. Vous avez des espaces totalement distincts pour les élèves, les moniteurs et les gérants secrétaires, ceux qui s'occupent de la gestion, et avec beaucoup d'outils automatisés pour vous faire gagner du temps sur la gestion, que ce soit administrative ou la gestion au quotidien de votre auto-école. Notre mission, c'est vraiment d'armer les auto-écoles contre ou pour la digitalisation, car c'est un secteur qui est très réformé et qui a beaucoup besoin on va dire, de vérification par la DSR, etc. Donc, tous les livrets sont remontés. On a plusieurs solutions, donc par rapport au planning, la pédagogie, l'administratif, les paiements et le tableau de bord. Et donc, c'est un logiciel qui est très complet dans la gestion de l'auto-école. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec moi, soit via, comme disait Marine, les accélérateurs, ou directement prendra contact avec vous, avec un petit Calendly. Merci beaucoup Loïc. Du coup, en effet, vous avez dans le chat le lien pour prendre rendez-vous avec les équipes Klaxo si vous voulez en savoir un peu plus. Et je passe la parole à Rémi qui va se présenter aussi à son tour avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous et merci de me laisser l'opportunité de me présenter à cette communauté que je suis en train de découvrir depuis quelques semaines. Donc moi là aujourd'hui je vous propose différents services à niveau pédagogique sur l'auto-école, un peu à tous les niveaux. Et toutes ces connaissances me viennent aussi de mon parcours. Enseignant de la conduite depuis 2005, certains diront que je commençais à être un vieux BP cadre. C'est pas complètement faux, mais j'ai continué à évoluer avec le métier. J'ai obtenu mon diplôme du BFM en 2018 et j'ai continué à me former dans différents domaines de la sécurité routière pour proposer aussi des services sur la prévention du risque routier en entreprise, sur l'éco-conduite. Et je fais aussi l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière, des stages de récupération de temps.
Via mon parcours dans différentes auto-écoles, j'ai pu voir différents fonctionnements, différentes approches de gérants, différentes façons de faire, qui m'a permis de pouvoir développer un petit peu mes compétences à ce niveau-là. Et on va voir ensemble ce que je peux vous proposer, vous, différents gérants d'auto-école. Super, merci beaucoup Rémi. Du coup, je te laisse commencer avec l'accompagnement pédagogique des gérants. Donc, ce que je peux vous proposer au niveau de votre auto-école, ça s'articulera principalement sur 3 axes différents, alors qui peuvent être pris différemment, qui peuvent être complémentaires les uns des autres. Ça peut s'adresser directement et uniquement aux gérants pour leur proposer un accompagnement pédagogique. Ça peut s'adresser aussi à l'ensemble de l'équipe pour essayer de développer ensemble une cohérence pédagogique, un vrai esprit d'équipe, ou ça peut se diriger uniquement vers les enseignants en proposant de la formation continue. Au niveau des gérants, ce que je peux proposer, c'est de les épauler dans leur rôle de directeur pédagogique, qui se sont les directeurs pédagogiques, ou d'épauler le directeur pédagogique s'il est différent du gérant. Dans toutes les tâches du directeur pédagogique, donc ça peut être l'élaboration d'un programme, la conception de trames pédagogiques, ça peut être aussi essayer de se construire un programme personnalisé à l'établissement, quelque chose d'un petit peu plus personnel dans lequel on peut se retrouver peut-être un petit peu plus que si on reste sur les REMC classiques. Et tout ça dans le but aussi de pouvoir accompagner un suivi des élèves plus cohérent, plus pertinent pour via cette appropriation des outils et du programme. Et l'accompagnement des gérants se fera aussi via un accompagnement sur la veille réglementaire pour suivre aussi bien les évolutions législatives que les évolutions en termes de pédagogie, les évolutions d'une équipe. Donc ça, c'est la première chose pour lesquelles je vous propose d'intervenir ensemble. Ensuite, le deuxième volet, ce sera sur le travail sur l'équipe pédagogique. C'est quelque chose qui revient régulièrement quand on discute avec des gérants, c'est que l'équipe, des fois, il y a des visions différentes, il y a des façons de faire différentes, qui peut créer certaines tensions au sein d'une équipe. J'ai déjà vu dans une auto-école un enseignant qui travaillait depuis quelques années déjà partir suite à une divergence avec un de ses collègues. Voilà, c'est monté en épingle et petit à petit, ça a amené à ça. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, dans l'équipe, il y avait quelques petites tensions. Et du coup, ce que je peux vous proposer, c'est de travailler ensemble avec l'équipe pour essayer justement d'avoir une uniformisation des pratiques, une uniformisation de la pédagogie, où chacun puisse s'exprimer librement, mais avec quand même une certaine cohérence au niveau de l'apprentissage, qui peut permettre aussi à vos élèves, à vos clients, de pas se sentir perdu quand on change d'enseignant, de retrouver toujours la même continuité dans leur apprentissage. Et tout ça peut permettre aussi aux enseignants de pouvoir échanger plus librement, de pouvoir épauler plus facilement, puisqu'ils ont exactement les mêmes façons de faire, les mêmes process qui seront développés ensemble. Donc là, en général, sur ce genre de choses, j'interviens en réunion avec l'équipe. Voilà, on fait un premier bilan du vécu de chacun, du ressenti de chacun, des pratiques de chacun. Si jamais il y a déjà des écarts, des dissensions qui se sentent dans l'équipe, à ce moment-là, on peut échanger dessus. Et puis ensemble, on construit un programme. Donc ça se fait pas sur une heure, hein, ça prendra quand même un petit peu plus de temps. Mais ensemble, on construira un programme en rencontrant de façon individuelle chaque enseignant et en rencontrant aussi le directeur pédagogique, bien évidemment, qui sera associé tout au long de ce processus-là. Donc au final, on aura une trame pédagogique qui sera commune à tous les enseignants, avec des pratiques qui seront les mêmes pour tous les enseignants. Qui n'a jamais vu 2 enseignants se disputer sur comment faire un démarrage en côte. Ça permet d'éviter ce genre de situation. Vu que chaque enseignant se sent acteur aussi de tout ça, ça permet de mieux s'impliquer, de motiver plus les enseignants aussi, de vraiment construire
une équipe pédagogique soudée qui va aller tous dans le même sens. Et le troisième point sur lequel je peux intervenir, c'est sur la formation continue des enseignants. Parce que ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas assez développé dans notre métier. C'est le fait de continuer à se former durant sa carrière, aussi bien se tenir au courant des évolutions réglementaires, des évolutions techniques, pédagogiques. On peut avoir régulièrement des petites évolutions de ce côté-là. Puis surtout, c'est de s'appuyer sur les connaissances déjà des enseignants. Donc là, en général, j'interviens en faisant déjà des audits de leçons. Donc je monte directement avec les enseignants. Et, ensuite, on analyse ensemble dans la leçon ce qui est bien passé, qui serait peut-être un petit peu à ajuster. Est-ce qu'il y aurait d'autres façons de faire? Peut-être des approches pédagogiques que les enseignants n'osent pas faire, ne connaissent pas. Tout ça pour donner une nouvelle dynamique à ces pratiques, une nouvelle dynamique dans ces leçons. Parce que des fois, quand ça fait quelques années qu'on pratique un peu tout seul dans sa voiture, on a tendance à s'enfermer un petit peu dans ces pratiques, ces habitudes. Donc voilà, essayer de se questionner par rapport à ça, de se rendre un peu curieux sur ce qui se fait, et puis rencontrer d'autres pratiques, d'autres points de vue pour mettre un peu de peps dans tout ça, qui peut permettre aussi de se remotiver parfois, et de permettre aussi aux gérants de savoir que ces enseignants sont toujours au top et à la pointe de leur pratique. Donc moi je suis en Guyane, hein. J'ai une auto-école, enfin j'en ai même deux, Mhm, et je vais en faire une troisième. Donc je vais juste dire parce que je suis labellisée, mais pour mes formateurs justement, nous on est pas dire obligés, mais quelque part on fait ce genre de choses, la formation justement en permanence. mhm. Moi, en tout cas, mes formateurs, je les envoie souvent en formation. Tout l'honneur vous revient, ce n'est pas Ah, mais forcément je le cas pensais que de c'était. tous les gérants. Oui, mais quand on est une auto-école labellisée, logiquement, on devrait le faire, Oui, il me et semble. cette formation continue peut être faite de façon un petit peu détournée, parfois sur des réunions pédagogiques, sur des choses comme ça. Donc c'est pas forcément toujours très formalisé où on envoie les formateurs en formation. D'accord, parce que moi, j'ai été, enfin, obligée, entre parenthèses, mais bon, c'était pour moi une évidence de toute façon, la labellisation, puisque je faisais déjà ça. Mhm. Mais on a un calendrier et je propose à mes formateurs ce qu'ils ont, enfin, ce qu'ils ont envie de faire dans le métier, progresser. Donc, à ce moment-là, je les envoie, si la formation existe, hein, parce que bon, on est en Guyane, donc nous, on est un petit peu obligé de venir en France. Ça coûte un peu plus Ouais, cher. Mais c'est bon, sûr. maintenant, c'est bien parce qu'on a en visio, on peut, Mhm. mais c'est pas toutes les formations. Oui, mais ça, c'est pas une pratique qui est forcément très développée dans les différentes auto-écoles où je me suis rendu, dans celles où j'ai pu intervenir. Donc, vous pouvez intervenir sur tout le territoire français. À la Guyane, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Compliqué? Mais après, on peut très bien intervenir comme on le fait là, en visio. D'accord, parce que nous, on n'a pas de BFM ici. Ouais. Ouais. Enfin, il y en avait, mais ils sont partis Mhm. en France hexagonale, on va dire. Donc, D'accord. voilà. Non, mais après, on peut très bien Et- organiser des échanges, des réflexions en visio, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord, d'accord, merci. En plus. Merci beaucoup, Annie. Moi, j'en profite, du coup, Rémi, pour te poser une question. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas concret d'une auto-école que tu as accompagnée? Comment ça s'est passé? Quelles étaient leurs problématiques? Comment est-ce que vous avez pu travailler ensemble? La durée que ça a pris et puis les résultats qu'ils en ont tirés suite à leur temps passé avec toi? Bien sûr. Tout de suite, en mémoire me revient la première auto-école pour laquelle je suis intervenu. Euh, J'avais rencontré le gérant avec qui je discutais, qui me disait qu'il avait un problème justement avec ses enseignants qui se titillaient, qui étaient jamais d'accord, enfin rarement d'accord sur leur façon de faire. Euh, que des fois les élèves disaient que ils étaient un peu perdus parce qu'il y en a un qui disait une chose, l'autre collègue qui disait autre chose.
Et donc là, du coup, il m'a proposé de venir voir un petit peu comment ça se passait chez eux. Donc j'ai passé la journée avec eux, euh, à monter en véhicule avec les différents enseignants. Et à l'issue de cette journée, du coup, on a réfléchi ensuite aux différences qu'il pouvait y avoir entre les enseignants. Est-ce que c'était vraiment différent? Est-ce que c'était juste que la façon de l'amener qui était différent? Et là, on s'est rendu compte que fondamentalement, dans le fond, le discours était le même, mais dans la forme, il y avait pas mal de différences qui faisaient que les élèves pouvaient penser que c'était pas la même chose qu'on leur disait. Donc ensuite, on a travaillé sur une demi-journée, une matinée, à essayer d'uniformiser les discours euh, pour que le discours passe de la même façon et ne soit pas perçu différemment suivant l'enseignant. Suite à ça, le gérant m'a dit que quelques mois après, il avait remarqué qu'il y avait moins d'élèves qui venaient se plaindre au bureau des différences entre les moniteurs. Et surtout, un de ses collègues m'a contacté pour que j'intervienne aussi chez lui pour des histoires toujours d'équipe pédagogique, de cohérence d'équipe et de continuité pédagogique. Ok. Je vois que Pierre lève la main dans l'audience. Pierre, je t'en prie, tu peux prendre la parole. Ouais, merci Marine. Hyper intéressant Rémi, et je ne peux pas m'empêcher de penser que parfois la cohésion, on va dire, pédagogique, elle est peut-être due aussi à un sentiment d'équipe qui n'est pas forcément, on va dire, en symbiose. Et est-ce que du coup, ça t'est arrivé de faire des choses qui étaient extra-pédagogiques, mais juste de team building, ou en tout cas une recette pour résoudre un conflit ou de l'ego euh, dans un collectif, une équipe? Est-ce que tu as, des clés ou des armes par rapport à ça? Alors là, c'est aussi le rôle du directeur pédagogique, Ouais, de, parfois d'imposer sa vision pédagogique, de donner de lui la ligne directrice. Donc, dans le fait de l'accompagner, le directeur pédagogique, sur cette explication-là, en faisant preuve pour le coup, de pédagogie avec son équipe, de bien expliquer les choses. Du coup, l'équipe y adhère plus facilement parce qu'elle comprend mieux les raisons de ces choix-là et les associer à la conception peut-être d'outils, peut-être de trames pédagogiques. Ça leur permet aussi de s'approprier plus et du coup d'adhérer plus à ce qu'on leur demande de faire. Impliquer les équipes dans la conception permet d'augmenter l'adhésion. Super, merci. Est-ce que parmi ceux qui sont présents, vous avez d'autres questions à poser à Rémi? Comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez prendre la parole. Euh, Tu parles pas mal de cohérence entre les enseignants. Est-ce que c'est le cas le plus fréquent ou est-ce qu'il y a d'autres situations auxquelles tu as déjà fait face? Non, souvent c'est quand même une histoire d'équipe. Toute la partie de l'accompagnement des gérants, ils sont bien formés les gérants là-dessus, donc ils arrivent maintenant à bien travailler là-dessus. Mais l'accompagnement des gérants se fera surtout en se tournant vers l'équipe pour justement essayer d'avoir cette émulation, d'avoir ce vrai esprit d'équipe, cette cohérence entre les différents enseignants. Donc l'accompagnement se fait surtout avec l'équipe. Voilà, les gérants, les directeurs pédagogiques sont déjà bien formés au moment où ils prennent leur fonction. Donc de ce côté-là, je peux les aider, je peux les épauler, mais c'est pas le gros de mes interventions. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as une belle histoire à nous raconter, ta plus grande fierté peut-être parmi toutes tes interventions? Au-delà, bien sûr, celle que tu nous as déjà raconté à l'instant, mais est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu t'es dit, ah ouais, là, il y aura vraiment un avant, un après mon passage à l'auto-école? La deuxième intervention que j'ai faite, où l'équipe en arrivant était vraiment en train de s'effriter. J'ai senti en discutant avec les différents enseignants qu'ils se tiraient un peu dans les pattes, que au bureau, on sentait quand même des moments où ah bah ouais, mais c'est machin qui t'a appris à faire la marche arrière en courbe, c'est normal que tu n'y arrives pas.
Et au final, tout ça s'est apaisé, ils ont remis les choses au clair. Et en repartant de l'autre école, j'ai vraiment senti une équipe du coup soudée qui se soutenait, alors que en arrivant, ils tiraient un peu dans les pattes. Donc finalement, ça rallonge même la durée de l'emploi de certains salariés. Enfin, ça fait faire des économies sur le moyen et long terme au gérant, puisqu'il va avoir moins de turnover d'effectifs. C'est ça. Après, c'est aussi parce que le gérant a vraiment bien amené les choses avec son équipe et a senti que là, il y avait un peu une crise et qu'il fallait y remédier. Donc c'est aussi son implication à lui qui a permis de bien faire avancer les choses. Et c'est vrai que prolonger l'employabilité de ses salariés dans le milieu de l'auto-école, en ce moment, c'est important. Ah ouais. Ok, ouais, donc c'est la responsabilité du gérant avant tout. Loïc, tu avais une question? Oui, parce que Rémi, tout à l'heure, tu parlais de trame pédagogique et qu'on le fasse enfin, qu'on co-crée cette trame pédagogique avec les enseignants. Qu'est-ce que tu conseilles? C'est que on fasse objectif par objectif ou que chaque objectif, comment dire, on les résume un petit peu pour avoir la bonne façon de faire. Je donne un exemple pour ma question. On est sur l'objectif des démarrages. Est-ce que je détaille comment je ferai moi un démarrage ou est-ce que je mets juste objectif démarrage? Là, ça va dépendre un petit peu du problème qui se pose dans l'équipe. Si c'est plus un problème d'organisation, voilà, je suis avec l'enseignant A un jour qui m'apprend à faire le démarrage, je suis avec l'enseignant B un autre jour qui m'apprend, bah non, le démarrage finalement, on va revenir en arrière et puis on va refaire du volant parce que lui, il a l'habitude de faire dans cet ordre-là. Donc ça peut être l'organisation des différents objectifs, dans quel ordre on les met, Mhm, ou bien si jamais il y a déjà une, une chronologie pédagogique qui est déjà bien en place, mhm, ça peut être vraiment sur l'approche de chacun des objectifs, comment l'expliquer, quels outils utiliser, quelles techniques utiliser. Des fois, on peut avoir des enseignants qui vont donner des explications différentes sur le même objectif. Soit une, euh, de construire une chronologie d'objectifs, ou bien, si le besoin est plus sur le contenu, sur le comment l'expliquer, travailler plus sur le contenu de chacun des objectifs. Ça, c'est à déterminer avec l'équipe et avec le gérant. ok. Merci Rémi. Si jamais il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser, c'est le moment. Rémi, si tu veux revenir également sur un sujet que tu veux approfondir ou quoi, je t'en prie. On n'a On pas aurait le parlé temps. du coût de tout ça. Ouais, C'est un coût qu'on a. c'est important. À savoir que je suis certifié Calliope, donc du coup, cette formation-là peut être prise en charge par notre comobilité. Évidemment, le montant de la prise en charge dépend de chaque établissement, en fonction de sa taille, en fonction des, des choses qui ont déjà été prises en charge par notre comobilité, mais c'est tout à fait possible d'avoir cette prise en charge. Euh, et, euh, et après, le montant total dépendra aussi de, du travail qu'on fait ensemble. Donc de toute façon, il y aura toujours une première rencontre pour faire connaissance et pour déterminer le travail qu'il y aura à faire. Et à l'issue de cette première rencontre, à ce moment-là, on pourra établir vraiment le coût total de cette intervention, qui pourra être sur chacun des trois points dont on a parlé. Donc soit l'accompagnement du gérant, du directeur pédagogique, la cohérence d'équipe ou la formation continue des enseignants. Les trois peuvent être dissociés, les trois peuvent être mélangés. Ça, c'est vraiment à voir en fonction des envies et des besoins de chacun. Ok, donc en fait, c'est un devis qui va être sur mesure en fonction de l'auto-école, de son besoin. Je Mm. pense que tu te bases aussi sur ta journée un peu d'observation pour voir ce qui est possible de mettre en place, combien de temps va durer l'accompagnement. Mais est-ce que tu as quand même une fourchette pour qu'on puisse se faire une idée
de l'ordre du prix? Bon, on va commencer sur une journée d'audit à 500 euros hors taxe la journée. D'accord. Ok. Et là, par exemple, les auto-écoles que tu as déjà pu accompagner, globalement, ça leur a coûté combien cet accompagnement? Et quel axe elles avaient choisi de travailler avec toi? Est-ce que ça avait été les trois? Est-ce que tu as eu un cas où il y avait uniquement la formation continue, par exemple, pour qu'on puisse mieux se rendre compte du prix? Alors, la dernière sur laquelle je suis intervenu sur donc l'esprit d'équipe, la cohérence d'équipe, et sur la formation continue. Et on s'était rendu compte au moment de mes audits que il y avait peut-être certaines choses à faire différemment pour les enseignants. Donc, on a retravaillé aussi sur la pédagogie en elle-même. Euh, donc, j'étais intervenu une journée en audit, plus après, forcément, le travail qui me concerne moi sur l'analyse, la réflexion de ces audits-là. On avait passé une demi-journée à la construction d'une trame commune pour l'équipe. Et j'avais fait 3 demi-journées avec les 3 enseignants. Euh, donc 3 jours, du coup. Et les 3 jours étaient revenus, du coup, avec l'analyse. Vérifie. Peur de dire une bêtise. Ouais, j'avais facturé ça 1800 euros hors taxe. Et il y avait le coach qui avait pris à sa charge, je sais plus exactement combien, mais après c'était aussi le gérant qui avait géré. Ok, ouais, c'est ce que j'allais te demander ensuite, si justement les auto-écoles que tu avais accompagnées, elles avaient pu faire financer la formation que tu leur proposais, enfin l'accompagnement plutôt, grâce à l'OPCO. Donc oui, en effet, ça a bien fonctionné. Oui, mais après il n'y avait pas tout qui avait été pris en compte. D'accord. Ça aussi, j'imagine que de toute façon, ça reste du cas par cas. Oui, ouais, ça dépend de la taille de la structure, ça dépend est-ce qu'elle a déjà fait appel ou non au financement. Bien sûr. Ok. Bah, les personnes qui pourraient être intéressées, je vous laisserai rentrer directement en contact avec Rémi. Rémi, tu peux laisser tes coordonnées dans le chat, ton mail ou ton numéro de téléphone. Vous pouvez aussi me joindre moi via la communauté ou le numéro que je vous ai partagé en début de session. Et puis on pourra vous mettre en relation avec Rémi si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Loïc, je vois que tu lèves la main. Tu as peut-être une autre question à poser à Rémi. C'est peut-être pour surligner quelque chose par rapport au financement. Toutes les auto-écoles ont droit via l'OPCO à un financement. Donc les 500 et quelques euros, ils sont tout à fait pris en charge par l'OPCO. Et donc, ça coûte rien directement au gérant. C'est de l'argent que vous avez chaque année pour justement faire des formations continues. Donc, ça peut que aider ça peut que nous aider dans cette démarche de formation continue. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout ça. Super. Bah, merci pour la précision. C'est vrai que c'est important de le savoir. Moi, Rémi, avant de libérer un peu tout le monde, j'ai une dernière question pour toi. Peut-être que certaines personnes n'ont pas forcément conscience qu'il y a une mauvaise cohérence entre les enseignants, etc. Peut-être que les gens peuvent être un peu réfractaires à l'idée qu'on vienne, qu'on leur change un peu leur façon de faire, leur quotidien, qui pourrait être un peu mitigés ou sur leur garde sur l'accompagnement que tu proposes. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer et leur donner envie de passer le cap et de faire un premier bilan avec toi, effectivement, pour voir si tout va bien ou s'il y a en effet des petites choses à améliorer. Parce que c'est vrai que les gens peuvent se sentir un peu attaqués quand on touche à leur organisation. Mhm. Voilà. Comment tu pourrais les rassurer? Qu'est-ce que tu leur dirais Euh, je vais pas venir et tout chambouler et révolutionner tout le fonctionnement de l'auto-école. Par contre, je vais en ayant ce regard extérieur, puisque je suis pas impliqué au sein directement de l'établissement, euh, je vais pouvoir voir ce qui fonctionne bien et du coup essayer de mettre en valeur ce qui fonctionne bien
au sein des différents niveaux, que ce soit sur la gestion de l'équipe, sur le fonctionnement de chacun des enseignants, et surtout, voilà, développer ce qui va bien et ce qui fonctionne. C'est surtout ça l'intérêt. Après, c'est pas la remise en question de tout et puis réapprendre comme on a déjà fait en titre pro ou en BPCASER. C'est des gens qui travaillent, qui ont des compétences qui sont déjà bien présentes, qui sont déjà développées. Voilà. Donc, c'est juste ça, essayer de s'appuyer sur ce qui fonctionne bien et puis peut-être parfois ouvrir de nouvelles portes qu'on n'a pas forcément explorées parce qu'on a peur d'y aller ou parce qu'on n'en a pas connaissance, mais ce serait que du plus. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci Merci à vous. d'avoir présenté ton métier, l'accompagnement que tu proposes aux auto-écoles. C'était extrêmement intéressant. Donc, merci de t'être rendu disponible. Pour toutes les personnes que ça intéresse, vous allez pouvoir retrouver ces coordonnées dans le chat, donc sous mail ou sous numéro de téléphone. Et puis pour les auto-écoles qui souhaiteraient aussi avoir plus d'informations sur Klaxo, pareil, vous avez le lien pour réserver un moment d'échange avec eux dans le chat. Vous pouvez encore une fois me contacter. Je vous mettrai en relation avec la bonne personne. Merci beaucoup à ceux qui étaient présents, qui ont assisté à ce webinaire, pour vos questions, pour les échanges. Et puis, Ok. on se retrouve le mois prochain pour une prochaine visioconférence.